Réglage de cale, ouais, pas si simple que ça, hein. J'espère que tu as pu voir le premier épisode. Si ce n'est pas le cas, je t'invite rapidement à aller revoir. Si tu n'as pas été convaincu avec ce premier épisode et que tu as éprouvé quelques difficultés, comme je te l'avais prévu, je vais te montrer une deuxième façon pour faire ton réglage de cale. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour maîtriser parfaitement tous les paramètres de réglage des cales. Allez, on y va! Bienvenue à Tous en Selle sous l'œil de l'expert. Je m'appelle Lionel Lestrat et je vais me faire un plaisir de partager différentes vidéos autour de ma passion, autour de ta passion, le vélo. Allez, je t'embarque avec moi, on y va. Je t'avais parlé d'une deuxième façon de régler également ces cales. Pourquoi? Sur certaines chaussures, la mise en place des repères anatomiques peut être compliquée si ta chaussure est très épaisse ou si tu as du mal, tu n'es pas sûr de ta palpation et de trouver les bons repères correctement. Cette fois-ci, tu vas avoir besoin d'une feuille de papier et d'un marqueur. Notre feuille de papier, tu vas venir la scotcher contre un mur. Cette fois-ci, ton crayon, tu vas t'en servir pour aller marquer directement sur ton pied tes propres repères anatomiques. Donc, un petit peu de souplesse, ça fait pas de mal. Tu vas aller chercher ta première tête du méta, d'accord? Là, tu sens vraiment en dessous, quand tu viens bouger ton articulation, tu vas sentir. Donc, tu vas venir faire un point de repère, un rond sous ta tête du premier méta. Et on va aller pareil, et on va aller chercher la tête du cinquième méta. Hop, voilà, hop, je me fais mes deux petits ronds. Une fois que mes deux repères sont faits, je vais venir me placer mon talon contre le mur, tranquillement, et venir poser mon pied sur la feuille. Hop, et voilà. Et en l'enlevant délicatement, je me retrouve avec mes deux repères anatomiques marqués au sol. Donc, premier repère, hop, deuxième repère, je me retrouve avec ma droite, hop, qui va correspondre à mon axe pour venir placer ma cale vraiment au milieu de cet axe-là. L'étape suivante va être de déterminer l'endroit précis où ton pied se place dans ta chaussure. Pour cela, tu vas venir faire un repère au crayon sur ta malléole. Ce relief osseux, tu vas venir mesurer à quelle distance il se trouve par rapport au mur. Donc moi, je le mesure à 4 cm et demi. Je vais le noter sur ma feuille. J'enfile ma chaussure. Hop. Et je vais me remesurer à quelle distance se repère une fois que mon pied est bien dans la chaussure. Et je suis à 5,5 cm, soit 1 cm plus loin. Hop. Parfait. Ma cale doit être fixée à 17 cm. Du fait que mon pied avance dans la chaussure 1 cm de plus, ma cale va être fixée à 18 cm. Donc je vais reprendre mon petit scotch. Je place ma chaussure contre le mur et avec mon réglet, hop, voilà. Et je vais avoir l'emplacement exact qui va correspondre à l'axe de ma pédale, ce qui va être l'axe de ma cale à positionner. Te voilà maintenant paré pour pouvoir régler toi-même tes cales. Je tiens à le préciser, lorsque l'on souhaite optimiser une position sur un vélo, le réglage des cales est un élément parmi tant d'autres que l'on doit régler, comme le réglage de la hauteur de selle, de l'inclinaison du poste de pilotage. Tout ça fera l'objet de futures vidéos. Tu es capable de régler tes cales sur l'axe avant-arrière. Si tu souhaites rentrer dans l'optimisation de ces réglages, la prise en compte de tes préférences motrices resteront encore un élément beaucoup plus
pertinent pour trouver le réglage le plus fin et le plus performant. Donc reste connecté et à très bientôt. Si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce bleu, un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir d'échanger avec toi et de partager avec tes différents amis. Allez, je te souhaite une belle pratique et je te dis à très bientôt.